Présenter un couteau qui est plutôt intéressant parce qu'il a plusieurs particularités assez originales. Donc on est sur la marque Kevin John. Pour l'historique, Kevin John c'est un coutelier chinois qui à ses tout débuts avait l'habitude de reprendre des designs très connus comme Inderer, Chris Reeve et compagnie, d'en faire des copies tout en mettant son nom dessus et en gardant des matériaux très haut de gamme, du S35VN, du titane, du carbone et compagnie, de manière à pouvoir en faire profiter aux petites bourses. Parce qu'en Chine, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat que nous. Et mettre 500 ou 600 euros dans un couteau, c'était pas forcément leur portée. Donc son but, c'était justement de rendre accessible certains designs. Et là, on est sur un couteau qui est 100% original, c'est-à-dire que c'est sa première création non copiée. Donc au niveau du cahier des charges, on a une plaquette en carbone avec une texture très originale en 3D qui fait un peu penser à une peau de reptile, une peau de serpent. D'après ce que j'ai lu, c'est une création, une invention de Kevin John. Excellent grip. On a un frame lock en titane, clip ceinture titane, backspacer titane avec un trou pour la dragonne. Le liner sous le carbone est aussi en titane. Toutes les pièces en titane ont reçu un traitement PVD qui est vraiment excellent puisque je porte le couteau au quotidien depuis à peu près 8 mois et il n'a pas une seule rayure. C'est vraiment très bon. On a une lame en S35VN. On peut voir le nom du couteau, Venom 2, l'usine de fabrication, le créateur et la date. On peut voir qu'on a un stonewash, une finition assez spéciale dans la gorge, je dirais du microbillage ou une finition au laser, je sais pas trop. Les connaisseurs auront reconnu le type de lame qui est fortement inspiré de Inderer puisqu'on est sur du Spanto. Excellent grind puisqu'on a une émouture vraiment fine mais qui conserve à sa pointe une épaisseur suffisante. Donc on est sur quelque chose de vraiment robuste et qui coupe très fort. On a un talon de frame en acier, un insert. On a le système comme sur les Inderer pour éviter de pousser son frame lock trop loin et de le casser. Ça c'est cool. Le couteau est monté sur roulement céramique. Donc on a vraiment quelque chose de vraiment fluide. D'ailleurs, un YouTuber qui possède le Decepticon de Custom Knife Factory possède aussi ce modèle. Et il a démonté, il s'est rendu compte que les roulements qui sont présents sont exactement les mêmes que sur le Decepticon à plus de 1000 $. Donc c'est plutôt intéressant à savoir. Quand on sait que ce couteau coûte 170 €. Je reviendrai plus tard. Donc on a une ouverture et une fermeture vraiment fluide. Un centrage parfait. Et surtout plusieurs particularités intéressantes. Donc déjà au niveau du pivot, comme on peut le voir, de ce côté il est planqué sous la plaquette. Donc ça c'est vraiment sympa.
c'est original de l'avoir caché. On a un stop pin qui à première vue n'est pas présent. Sauf que si, il est en fait sur la lame à ce niveau. Allez, voilà. Donc on a un stop pin interne. Au niveau des tolérances, c'est assez impressionnant. Si vous regardez au niveau du thumb stud et du bord de la plaquette, vous allez vous rendre compte que ça le frôle quasiment. C'est assez impressionnant. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà. Je vais essayer de passer une feuille en papier, ça passe pas. C'est impressionnant. On est, je pense, en dessous du 10e de millimètre. Donc très très bonne tolérance. Vraiment une construction excellente. Comme autre particularité, je pense que vous l'avez vu au début, on a des inserts au tritium, pardon, dans le thumb stud et sur le clip ceinture. Donc ça c'est vraiment cool. Allez. Donc on a, pour résumer, du titane, du carbone, du S35VN et du tritium. Et tout ça pour 170 €. 170 €. Je vous laisse imaginer à quel prix ce couteau sortirait s'il était vendu par des marques connues telles que Spyderco, Benchmade et compagnie. Je pense que ça dépasserait les 350 €. Étant donné toutes les particularités qui sont présentes sur ce couteau. Il est vraiment excellent. Super fluide. Ça lock parfaitement. Il n'y a aucun jeu. C'est vraiment un char d'assaut. Le verrouillage est parfait. Je vous recommande fortement de l'acheter si vous tombez dessus.